Ravi de vous retrouver sur France 3 Alpes. Nous sommes à Valseny, en Haute-Maurienne. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un médecin de montagne. Retraité depuis peu, le docteur Vincent Lecarme a exercé ici pendant 35 ans. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse. On s'est dit on va rencontrer un médecin, on ne sait pas vous voir en train de jouer du piano. Oui, et vous êtes peu me voit sur le piano. Pourrait pas. On fait un métier qui est tellement prenant et tellement des fois difficile qu'on a besoin toute activité artistique, l'écriture, la peinture, la photo, les arts plastiques, etc. On en a vraiment besoin et beaucoup de mes confrères font la même chose. On fait comme on peut. Marcel fait partie de la chorale et il est basse aussi. Et on se connaît par la chorale, on se connaît aussi parce qu'on a j'ai soigné sa famille, ses parents, ses amis. C'est à la chorale aussi qu'on a connu les gens, ils m'ont connu en tout cas autrement que comme médecin et moi je les ai connus autrement comme patient. Il a soigné toute votre famille? Ah oui, oui. Et puis Vincent, et c'est encore un peu, on va dire, l'ancienne école et il savait se rendre disponible justement par rapport à ses patients. Et ça, c'est... Jour sur scène, nuit les jours. C'est exactement ça, ouais. C'est quoi être médecin de montagne? C'est un exercice particulier parce que on peut être confronté à tout. C'est être isolé, l'hôpital est loin, donc on est amené à faire de tout. La petite chirurgie, la traumatologie, des accouchements, parce que voilà, suivre les gens du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, donc ça c'est un grand plaisir, parce qu'on suit les gens dans leur vie. Donc rapidement, on fait partie de la vie des gens. Vous avez mangé petit gâteau à Noël? Oui, c'était très bon, merci. Les enfants aussi. C'est le cabinet médical actuel. Et donc quand je suis arrivé en 82, j'étais tout seul, j'étais médecin tout seul. Et puis maintenant, en 2021, mes collègues ont pris ma suite. Salut Mathieu. Et ils sont actuellement 5 médecins. Plaisir de se retrouver dans mon bureau. Une partie des bureaux qui font secrétariat, on habitait avec ma femme et nos enfants juste à côté. Donc on avait un appartement à ce niveau-là qui correspondait avec le cabinet. La partie actuelle, ça n'existait pas auparavant. Les 3 bureaux, la salle de détente ici. Le cabinet s'arrêtait là et on avait les pistes derrière. Une partie de cette pièce-là, c'était notre chambre à coucher quand on était ici avec ma femme et mes enfants. Voilà. Il n'y avait pas de fenêtre, oui. Mais moi, j'étais pas trop souvent. Mais on avait la partie avant, c'était la salle à manger. Ça donnait par contre sur l'extérieur. On avait une vue sur l'extérieur, c'était sympa. Moi, ça me sécurisait parce que j'étais à disposition plus facilement, mais en fait, c'est une chaîne, quoi. Parce que les gens, on ne savait pas, ils appelaient n'importe quand, pour n'importe quoi. Des fois, on avait des visiteurs ou des gens qui venaient, c'était pas du tout médical, et donc les enfants n'étaient jamais tranquilles, quoi. Les conditions dans lesquelles il a commencé, ce serait pas concevable pour moi. Je pense que c'était des conditions trop dures. Où il fallait être disponible 24 heures sur 24. Là, on est plusieurs médecins, donc on est disponible tout le temps, mais c'est jamais le même médecin. Donc, du coup, on peut avoir un peu de temps pour se reposer. On n'est pas notre vie à 100% dans notre métier. Mais à l'époque, comme j'étais tout seul ou c'était pas très commode, je prenais pas de rendez-vous. Les gens venaient en permanence tout le temps. Et puis, s'il y avait une urgence, on quittait le cabinet. Et puis, les gens qui attendaient, ils savaient qu'on partait pour une urgence. Donc, on leur disait de prendre patience. Salut Vincent, ça va? Tu vas? Ouais, ça va. En plus d'avoir été médecin pendant 35 ans, vous avez aussi été pompier ici. Oui, pendant à peu près 30 ans, si je ne me trompe pas. On a travaillé en cohésion complète sur toutes les interventions, même sur des interventions difficiles comme on peut le vivre dans le métier de sapeur-pompier. On est content d'avoir un médecin qui vient nous aider rapidement et à techniquer la victime ou à l'évacuer ou à faire les gestes de survie. Jean-Marc dit qu'il était content d'avoir le médecin, mais moi j'étais très content quand je pouvais d'avoir les pompiers avec moi, parce que des fois on est tout seul, on est bien malheureux. Est-ce que vous avez un souvenir précis d'une opération particulière? On a fait des accouchements qui se sont bien passés. Et ça, c'est la plus belle des interventions. Et c'est des souvenirs, toujours le meilleur des souvenirs. Surtout qu'après, on revoit les mamans, c'est des gens du pays.
on revoit les mamans et on voit les enfants grandir. Donc on a toujours ces souvenirs, c'est les plus beaux souvenirs ceux-là, hein, parce qu'après c'est vrai qu'on n'intervient pas toujours dans des cas faciles et où on fait ça avec le sourire. Exercer ici, c'est se souvenir que le premier hôpital est à 1 heure de route, qu'il n'y a ni spécialiste ni pôle d'urgence sur place, que les services de haute technologie se trouvent encore 2 fois plus loin. C'est savoir qu'on peut être amené à Comment tout vous est voir, venue à l'idée prendre des décisions. d'écrire sur vos patients, sur votre vie de médecin de montagne? J'ai vu des choses qui me paraissaient rares ou extraordinaires, des pathologies on ne voyait même plus à l'hôpital. Et puis les gens, la façon d'être, et c'était très nouveau pour moi et ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit qu'un jour ça disparaîtrait. L'idée n'était pas de le publier, c'était de faire plaisir d'abord à l'écrire. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les patients de zones comme ici, montagneuses? Ben, les gens sont durs au mal, ils ne se plaignent pas facilement. Être malade, c'est presque honteux, donc on n'est pas malade. Puis il faut du temps pour connaître des gens. Il faut le temps pour s'apprivoiser aussi, c'est pas évident. On ne se confie pas à un médecin comme ça. Regarde comme c'est beau. Les jardins, ils sont complètement cachés. Il y a eu des moments difficiles, mais je ne retiens pas les moments difficiles. J'ai dans ma tête, mais c'est pas ça. Je me suis senti à ma place ici. Je me suis senti bien dans le métier que je voulais faire, à ma place. Et puis j'étais bien entouré. J'ai une femme qui m'a bien supporté dans tous les sens du terme pendant de nombreuses années. Des enfants qui ont été sympas parce qu'ils n'ont pas trop vu leur père. Donc si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être pas tenu ici. Mais je suis très content d'être ici. J'ai aucun regret sur ce que j'ai fait. J'ai été content d'exercer jusqu'à la dernière minute de mon dernier jour, juste avant ma retraite. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le quotidien d'un médecin de montagne, le livre Les Sentiers de vie du docteur Le Carme est disponible aux éditions Glénat. À présent, il est l'heure de retrouver votre journal des Alpes.